Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus.
loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fait du bien ce matin. Oui, en ce jour et dimanche encore, tu viens glorifier ton nom dans nos vies. Merci Seigneur, ce matin encore, tu es avec nous par ta présence, par ta force. Nous croyons que tu es présent et que ton nom est glorifié. Ton nom est élevé, Seigneur. Merci pour ces personnes qui se connectent, Seigneur, pour entendre ta parole. Nous prions que tu leur fasses du bien ce matin. Tu diriges toutes choses, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur. Tu me conduis. Au travers de moi, Seigneur, tu parles à ton peuple, Seigneur, des paroles puissantes. Des paroles qui viennent de toi, qui touchent et qui transforment. Quiconque, Seigneur, est troublé, quiconque est lié par la maladie, tu viens avec ta parole ce matin, tu guéris, tu délivres totalement, Seigneur, tu libères des chaînes de la maladie. Nous croyons que tu le fais ce matin. Que ton Saint-Nom soit béni, ton Saint-Nom soit élevé et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Tu nous fais encore du bien. Tu vas glorifier ton nom par ta parole qui est esprit et qui est vérité, qui nous fait propulser à un niveau plus élevé. Merci de toucher la vie d'un frère ou d'une sœur qui va suivre ce message. Peut-être maintenant ou dans les heures à suivre, dans les heures à venir, Seigneur. Je prie que, oh Dieu, cette parole touche et accorde la paix, accorde l'assurance et la joie dans les cœurs. Merci parce que tu le fais. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue et je vous bénis ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore en ce jour dimanche pour faire notre culte dominical. Et je voudrais vous dire de tout cœur que le Seigneur vous aime. Quelle que soit la situation que vous traversez, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés du moment, sachez qu'il y a un Dieu qui est grand. Il y a un Dieu qui vous a créé et dont vous êtes les enfants et qui vous aime, dont l'amour ne faillit jamais. Recevez l'amour de Dieu dans vos cœurs et soyez en paix. Que la paix de Christ vous garantisse une belle journée, une bonne semaine, semaine de bonnes nouvelles. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons nous plonger encore dans la parole de Dieu. Nous suivons un séminaire depuis quelque temps. Et le thème de ce séminaire, c'est les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Alléluia. Bien-aimés, nous étions en train de voir que la maladie, c'est lorsque nous sommes en mauvais état et que notre corps ne fonctionne pas correctement ou dans la tête, nous n'allons pas très bien. Donc la maladie peut être psychologique, elle peut être mentale, elle peut être physique, elle peut être de tous ordres. Et nous sommes en train donc de décortiquer pour voir pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, la maladie ne peut pas nous emporter, ne peut pas nous surprendre. Ne disons pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne tombons pas malades. On peut tomber malade exceptionnellement. Mais le principe, c'est que nous ne devons pas tomber malades. Alléluia. Parce que la parole de Dieu le dit. Et parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Et nous l'avons vu au travers de Job chapitre 2, verset 7, que c'est Satan qui a rendu Job malade. Et qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui veut que sa créature tombe malade. Donc, par certaines actions comme le péché, on peut ouvrir la porte à la maladie. Dieu peut exceptionnellement permettre
autorisé que la maladie nous atteigne, mais quand c'est le cas, c'est pour glorifier son nom. Et on l'a dit aussi dans Psaume 34, verset 20, que le malheur peut souvent atteindre le juste, mais quand le malheur atteint le juste, c'est pour que Dieu puisse glorifier son Saint-Nom. Nous sommes à la maison, donc comprenez, avec tous les petits bruits qui interviennent, nous ne pouvons plus aller dans les lieux de culte compte tenu de ce que vous savez, le couvre-feu et l'état d'urgence, les rassemblements qui sont interdits et tout cela. Mais nous n'avons pas nous laisser distraire, le Saint-Esprit est vivant. Et donc, nous disons que lorsque l'enfant de Dieu tombe malade, c'est de façon exceptionnelle. Et quand cela arrive, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Sinon, en principe, ce qui nous est réservé en tant qu'enfant de Dieu, c'est la santé divine, c'est la très bonne santé. C'est pourquoi ce matin, tu seras en bonne santé. Et si tu es malade, tu vas dire, je suis en bonne santé dans le nom de Jésus. Et donc, on était en train de voir, on a vu premièrement les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas, la maladie ne peut pas nous emporter, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas souffrir de la maladie jusqu'à en mourir. On ne peut pas mourir d'une maladie chronique. Un enfant de Dieu, il meurt d'une belle mort. La belle mort, c'est que la maladie, la mort ne nous surprend pas. Nous connaissons une vieillesse heureuse. Nous grandissons normalement, nous vieillissons normalement et nous n'avons pas besoin de subir tous les affres, toutes les tracasseries de la maladie. L'enfant de Dieu a un plan qui est différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, première raison pour laquelle la maladie ne peut pas t'emporter, c'est que quand Dieu a créé Adam, il a mis en lui son souffle de vie. La Bible dit qu'on a soufflé, dans Genèse chapitre 2 verset 7, on dit que Dieu a soufflé un souffle de vie dans ses narines et il est devenu un être vivant. Donc le souffle de Dieu en nous produit la bonne santé. Et donc en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons avec le souffle de Dieu et ce souffle de Dieu fait que nous sommes en bonne santé. Deuxièmement, nous avons vu que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes scellés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, nous avons vu, c'est juste une révision, nous avons vu que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en tant que tel, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus, nous avons donc un propriétaire. Et donc c'est ce propriétaire-là qui désormais réglemente notre vie, qui dicte les règles qui concernent notre vie. Et si nous avons donc un propriétaire, ce propriétaire est capable de menacer tout ce qui est maladie, tout ce qui peut nous atteindre et qui ne vient pas de lui. La troisième raison, nous avons vu aussi que la santé divine fait partie de la vie abondante que Christ promet à tous ceux qui croient en lui. Oui, on l'a vu dans Jean chapitre 10, verset 10. Jésus l'a dit, il dit, le voleur, il vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais lui, il est le bon berger. Il vient pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et donc, cette abondance-là, on a dit qu'il y avait aussi la bonne santé dans cette cagnotte qu'on appelait la vie abondante. Alléluia. Et quatrième raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous emporter, c'est que la foi dans le nom de Jésus-Christ confère la guérison divine. Et le dimanche passé, nous avons pris plusieurs exemples. On a vu dans Matthieu chapitre 9, verset 22, dans Matthieu chapitre 9, verset 27, dans Marc 10, verset 46. On a pris l'exemple de cette dame qui perdait du sang depuis 12 ans et qui a animé d'une foi audacieuse à toucher les vêtements de Jésus et automatiquement elle a reçu la guérison. Jésus a dit d'elle, femme, ta foi t'a guérie. On a parlé aussi de l'aveugle Bartimée à qui Jésus a dit sa foi l'a sauvé. Il y a eu deux autres aveugles qui étaient instantanément guéris parce qu'ils ont cru au nom de Jésus qui pouvait guérir. Et Jésus a dit d'eux aussi que leur foi les a guéris. Donc la foi dans le nom de Jésus-Christ produit en nous la guérison. Et nous avons vu aussi la cinquième raison, c'est que l'un des noms de Dieu, c'est le Dieu qui guérit, c'est-à-dire le Jéhovah Rapha.
Jéhovah Rapha qu'on a vu dans Exode chapitre 15, verset 26, on a compris que le nom de Dieu suffit en lui-même pour guérir parce qu'il dit qu'il s'appelle le Jéhovah Rapha. De la même manière qu'il dit qu'il est le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Tikenu, le Jéhovah Shammah, le Jéhovah Shalom, voilà le Dieu de paix, le Dieu qui est notre bannière, le Dieu qui est notre justice. De cette même manière, il dit il est le Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit. Donc, si tu crois que ce Dieu guérit, il est clair que la maladie ne sera pas ton partage. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la 6e raison. La 6e raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous surprendre et nous emporter en tant qu'enfants de Dieu, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix comprend la guérison de toutes sortes de maladies. Alléluia. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix comprend la guérison de toutes sortes de maladies. Alléluia. Et on peut voir ça dans Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 5. Ésaïe 53 à partir du verset 5. Ésaïe dit que c'est par le meurtrissure de Christ que nous sommes guéris. Alléluia. Donc, à la croix, le corps de Jésus-Christ a été meurtri. Sa peau a été déchirée, déchiquetée. Et c'est pas cette flagellation de son corps, c'est pas ces blessures qu'il a reçues, c'est pas ces coups qu'il a reçus que nous avons reçu la guérison. En d'autres termes, Jésus-Christ est en bonne santé. Il est Dieu, il est humain, il est en même temps Dieu. Donc Jésus-Christ, il ne tombe pas malade, il n'a pas été malade. Et donc Jésus-Christ a la bonne santé. Et nous, comme nous sommes des pécheurs par nature, nous sommes depuis la nature adamique, nous avons le péché, la sémence du péché en nous. Et donc les portes de la maladie sont ouvertes dans nos vies. Et donc par nature, l'homme peut tomber malade. Et donc Jésus-Christ vient, lui qui ne peut pas tomber malade, il prend notre maladie, il la met sur lui et il nous donne sa bonne santé. Alléluia. Donc à la croix, Jésus-Christ a crucifié la maladie et il nous a donné la bonne santé. Alléluia. On peut voir ça dans Colossiens chapitre 2. Alléluia. Nous prenons notre Bible dans le livre des Colossiens. Ok, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Et je lis la parole du Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc verset 15 va nous intéresser ici. On dit Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Ce sont des types de démons dont les noms sont donnés. Les esprits méchants, les dominations, les autorités. En fait, ce sont des noms, des classifications dans le clavier satanique. Et donc, ce sont des noms des démons qu'on dit à la croix. Donc Jésus-Christ, en allant à la croix pour donner sa vie pour l'humanité, il prend tous les types de démons. Justement, la maladie a un esprit. Donc il y a forcément un esprit qui est derrière la maladie. Donc Jésus-Christ prend tous ces démons. Au moment où on le cloue à la croix, il prend chacun de ces démons qui est cloué en même temps avec lui. De sorte que ces démons ont été dépouillés de leur pouvoir, ils ont été dépouillés de leur autorité, ils ont été dépouillés de leur puissance. Alléluia. Mais tant que tu ne sauras pas cela, ils vont continuer à te dominer, ils vont continuer à te manipuler parce que tu ne sais pas. Ils vont te contrôler la pensée. La maladie vient d'abord par la pensée. Alléluia. C'est un esprit qui commence d'abord à te déstabiliser, à attaquer ta foi et tu ne crois plus en toi. Tu commences par penser que tu peux tomber malade et puis dans tes rêves, les choses commencent à se manifester et tu le vois dans ton corps physique, effectivement tu es malade. Mais quand tu vois les premiers signes, commence à refuser cela et à dire
que toi, maladie, tu as été cloué à la croix. Jésus-Christ t'a déjà cloué à la croix et c'est sa peau qui est venue m'effrayer. Il n'y a plus de puissance en toi, il n'y a plus d'autorité en toi et parce qu'il n'y a plus d'autorité en toi, tu ne peux pas m'effrayer parce que celui en qui j'ai cru, en lui demeure toute la puissance, en lui demeure la force, en lui demeure la bonne santé. Alléluia. C'est pourquoi la maladie ne sera pas ton partage. Jésus-Christ a déjà vaincu la maladie à la croix. C'est pourquoi il pouvait dire dans Marc chapitre 16 verset 17 à 18, quand il dit, il donne les promesses à ceux qui croient en son nom, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça tient, notre santé tient au cœur de Dieu. Jésus-Christ tient à notre santé. Son souhait c'est que nous puissions être en bonne santé. Son souhait c'est que nous allons guérir les malades. Son souhait c'est qu'autour de nous, nous avons la force physique, nous ayons la plénitude de la force que Dieu a mise en nous pour pouvoir accomplir sa volonté. Il faut dire Amen. Alléluia. Et donc Jésus-Christ vient, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades recevront la guérison. Donc dans le nom de Jésus, nous imposons simplement la main à un malade. On ne nous dit pas qu'on va réciter d'autres prières. On ne nous dit pas qu'on va faire de longues prières. Mais il suffit de dire dans le nom de Jésus, en croyant en ce nom, si Christ est réellement en nous et que nous avons l'assurance que Jésus-Christ en nous, nous imposerons les mains et nous dirons au nom de Jésus, maladie sort de ce corps. La maladie est obligée d'obéir parce que le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant pour nous sauver. Oui, dans Jacques 5, verset 14-15, on nous dit encore, parmi vous, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ici encore, on parle d'une onction qui guérit. Donc, le souhait de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malades, mais que nous soyons guéris de toute forme de maladie. Alléluia. Jésus est capable de nous sauver. Il nous sauve de la maladie. Il nous relève. Il nous relève. Mais il y a bien plus intéressant. Il dit dans Jean chapitre 19, verset 30, quand il était à la croix et qu'on lui a servi le vinaigre qu'il a bu, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Non seulement les signes qui devraient précéder sa mort sont accomplis, mais tout est accompli pour que l'humanité soit en paix. Tout est accompli pour que l'humanité soit heureuse. Tout est accompli pour que l'humanité quitte sous l'esclavage du diable. Alléluia. Il dit tout est accompli. Quel est ton problème? De quoi souffres-tu? Jésus-Christ dit tout est accompli. Alléluia. Donc en croyant en Jésus-Christ, nous avons la joie parfaite. Dieu veut que nous soyons heureux. Et on ne peut pas être heureux si on est attaqué par des maladies de toutes sortes, par le cancer, par l'AVC, par les maladies de sang de toute nature. Si on n'a pas l'usage de nos membres comme on l'aurait souhaité, notre joie ne sera pas parfaite. Mais à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. À toi de choisir ce que tu veux dans ce tout. Jésus-Christ n'a pas dit, à la croix, tu vas simplement chasser les démons. Il n'a pas dit à la croix, tu vas être prospère. Il n'a pas dit à la croix, tu vas être intelligent dans ce que tu fais. Il n'a pas dit à la croix, tu vas avoir beaucoup d'argent. Il dit, tout ce dont tu as besoin pour être heureux est accompli. Alléluia. Et pour être heureux, il faut être en bonne santé. Donc Jésus-Christ a réglé le cas de la maladie à la croix. Le reste, c'est une question de revendication. Il y a une différence entre être titulaire d'un droit et pouvoir exercer ce droit. Alléluia. Donc, on peut être titulaire d'un droit si on ne le sait pas. Si je prends l'exemple d'un enfant qui est mineur, qui n'a pas l'âge de la majorité. Avant la majorité, en Côte d'Ivoire, c'était 21 ans. Maintenant, c'est 18 ans. Donc, un enfant qui a des comptes en banque, qui a 15 ans par exemple, qui n'a pas encore 18 ans, il a beaucoup d'argent en banque parce que peut-être on lui a laissé un héritage et tout cela. Mais il ne peut pas de lui-même aller retirer cet argent, quoique cet argent lui appartient. Donc il a besoin forcément d'un représentant légal, d'un tuteur, d'un administrateur légal
qui va aller retirer cet argent pour lui. Et donc c'est lui qui va dire, ça c'est ce que tu dois faire comme dépense et c'est ce que tu ne dois pas faire. On lui dicte des lois, tout simplement parce que la personne accepte des droits, mais elle n'a pas la possibilité d'exercer ces droits-là. Elle a une incapacité d'exercice. En termes juridiques, on parle d'incapacité d'exercice. C'est la même chose quand nous sommes chrétiens et que nous ne connaissons pas nos droits. Dieu dit que son peuple périt, dans Osée chapitre 4, que son peuple périt par manque de connaissance. Donc le fait de ne pas avoir la connaissance qu'on a des droits, c'est un handicap. Mais ce matin, tu es délivré parce que tu sais que la santé, la bonne santé, fait partie des promesses de ton Dieu pour toi. Alléluia. Reçois la santé divine dans le nom de Jésus. Reçois la santé de Dieu dans tes nerfs. Reçois la santé de Dieu dans ton sang. Reçois la santé de Dieu dans tes muscles. Reçois la santé de Dieu dans ton cerveau, dans ton être tout entier, dans tes finances, dans ta vie spirituelle. Reçois la santé qui vient de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta santé. Merci parce que tu nous fais du bien. Que ton nom soit élevé. On va voir la 7e raison. La 7e raison pour laquelle la maladie ne peut pas nous emporter, c'est que le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, à partir du moment où cette maladie a un nom, la Bible dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Ce qui est au-dessus est toujours en position de domination. Alléluia. Si tu es en dessous, tu seras toujours dominé. Or, Jésus-Christ est au-dessus. Et nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes au-dessus de la maladie. C'est pourquoi la maladie est notre marchepied. Alléluia. Je proclame que la maladie ne te dominera pas au nom de Jésus. Je déclare que tu domines la maladie et tu la chasses au nom de Jésus parce que tu es en quelqu'un qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. On va voir cela dans Philippiens. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 à 11. Il lit la parole du Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de nous, tout nom. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Même quand il y a des personnes même qui ne sont pas chrétiennes, quand elles sont étouffées dans leur songe, qu'elles disent au nom de Jésus, elles sont automatiquement libérées. Parce que ce nom est glorieux, parce que ce nom est puissant, parce que ce nom est vraiment au-dessus de tout nom, parce que ce nom est grand. Dieu lui a souverainement donné ce nom. C'est pourquoi quand on dit le nom de Jésus, le coronavirus doit fléchir genoux, le sida doit fléchir genoux, le cancer doit fléchir genoux, l'obésité doit fléchir genoux, tout ce qui peut mener à la mort doit fléchir genoux. Alléluia. Seigneur, merci parce que tout genou fléchit devant la supériorité de ton nom, devant la seigneurie de ton nom. Lui, il y a une histoire dans la Bible, Actes chapitre 19. Quelque chose s'est passé. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas Jésus et qui ont invoqué son nom par mimétisme. Et quelque chose leur est arrivé. Actes chapitre 19, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Le nom de Jésus, prononcé même par des impies, des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, on dit qu'ils sont des exorcistes, ce sont des mystiques, ce sont des gens qui invoquent des mauvais esprits. Mais
parce qu'ils ont invoqué le nom de Jésus, le démon a été dérangé. Le démon a été dérangé. Mais comme ils n'ont pas cette sémence de Christ en eux, le démon s'est rendu maître d'eux et il les a bastonnés. Donc le nom de Jésus est puissant. Quiconque invoque ce nom sera sauvé. Quiconque croit dans le nom de Jésus et qui le confesse de sa bouche sera sauvé. Ce matin, certainement, tu ne connais pas Jésus et tu écoutes ce message. Ce n'est pas de la religiosité. La Bible dit que ce nom est au-dessus de tout nom. Et ce nom, depuis plus de 2000 ans, où Christ est né, il est allé à la croix, il a été ressuscité. En son nom, des miracles continuent de se produire. Ce n'est pas n'importe quel nom. Dans la foi, en ce nom, des guérisons s'opèrent, des signes s'opèrent, des prodiges s'opèrent. Ce n'est pas n'importe quel nom. Tu as besoin de faire la paix avec Jésus. Tu as besoin de connaître ce Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ pour que tu puisses manifester la guérison qui vient de lui. Oui, certainement que tu as peur, tu es troublé à ces moments que nous traversons. Ce message peut-être te fait du bien, tu aimes bien l'écouter, mais c'est difficile pour toi de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que depuis longtemps, on t'a enseigné que Jésus-Christ est simplement un prophète. Il ne peut pas être un Dieu. C'est vrai. Ce matin, si tu ne raisonnes pas et que tu crois par la foi que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi, il le fera. Et tu vas te rendre compte que ta vie va changer. Tu vas te rendre compte que quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Ce que tu n'arrivais pas à abandonner, les péchés que tu n'arrivais pas à abandonner de par toi-même. De par toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas abandonner un péché. Tu peux avoir la fortune que tu veux, mais tu ne peux pas te transformer toi-même. Tu peux avoir juste une morale, aux yeux des hommes, paraître bien, mais quand tu te retrouves seul, tu te masturbes. Quand tu te retrouves seul, tu fais des actes, tu poses des actes abominables aux yeux de Dieu. Mais de par ta propre force, tu ne le peux pas. Il n'y a que Christ pour te décharger. Il n'y a que Christ pour te libérer. Il n'y a que Christ pour te délivrer. Reçois la délivrance ce matin. Que Jésus-Christ te visite et change totalement ta vie. Change ta mentalité. Change ta manière de vivre. Change ta manière de te comporter. Change totalement tous les aspects de ta vie afin que tous ceux qui te connaissaient disent de toi, il y a quelque chose qui s'est produit en toi. Il y a quelque chose qui t'a visité. Si tu veux faire cette expérience, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je veux que tu me visites. Je veux t'ouvrir mon cœur. Viens ce matin. Accorde-moi le pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes actes que j'ai posés qui n'ont pas été à la gloire de ton nom. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ta miséricorde. Viens et entre dans mon cœur. Je veux marcher désormais avec toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Sois mon maître et sois mon guide. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que je vois en esprit, qui sont nombreuses, qui sont en train de faire cette prière. Je prie que tu les visites tout simplement. Tu les touches par ton esprit, Seigneur. Qu'elles ne demeurent plus les mêmes personnes, Seigneur. Tu connais ce péché qu'elles n'arrivaient pas à abandonner. Je prie, ô Dieu, que tu les sanctifies. De la même manière, moi aussi, tu m'as sorti de la boue, tu m'as sorti du péché. Tu n'as pas changé, tu es capable de sortir ces personnes de ces situations qu'elles ne veulent plus. Merci de les aider et de leur donner une nouvelle vie, la vie en toi. Tu leur donnes d'expérimenter la nouvelle naissance. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que ton Saint-Nom soit béni. Gloire et honneur te reviennent Seigneur. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as fait cela. Béni sois-tu. Ce matin, si tu es malade, dans ta position, tu vas lever simplement la main. Et je vais prier pour toi. Seigneur, merci de visiter par ton esprit toutes ces personnes qui sont malades.
ces malades de coronavirus, ces maladies de toute forme, ces personnes qui n'ont rien à manger aussi, qui certainement attendent la fin, la mort, parce que la fin les a visités et il n'y a pas d'espoir. Ces personnes pour qui les situations sont bloquées à gauche, derrière, devant, à droite, et qui ne savent même plus comment se débattre. Je prie, Seigneur, que tu débloques la situation ce matin à la puissance de ton esprit. Tu accordes la guérison dans les vies. Tu accordes la guérison dans les cœurs, dans les corps physiques, la guérison sentimentale, la guérison dans tout le être, Seigneur. Toutes les parties endommagées de leur corps reprennent vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Ton nom est suffisant pour guérir. À la croix, tu as réglé le cas de la maladie. Je proclame que ces personnes qui suivent ce message guérissent totalement. Guérissent totalement. Tout projet de maladie ou de mort planifié contre leur vie, je déprogramme cela au nom de Jésus et je proclame la santé divine en tant que ton serviteur dans leurs différentes vies. Merci Seigneur parce que tu les rassures. Tu les rassures, tu les rassures, tu les rassures. Tu leur accordes, Seigneur, cette paix, cette joie de savoir qu'ils ne seront pas atteints. Ce virus ne les atteindra point. Ils seront en bonne santé. Tu leur accordes la sécurité à tout point de vue. Nous te bénissons et nous te célébrons. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Bien-aimés, c'est la phase des offrandes au Seigneur. Seigneur, nous allons te présenter, malgré ces temps difficiles, ce que nous avons mis à part. Oh Dieu, soutenez ton œuvre. Un frère ou une soeur qui va poser cette date comme je le fais maintenant. Je prie, oh Dieu, que tu t'en souviennes. Que tu t'en souviennes. Tu vois l'effort qui est fait. Tu vois d'où ces ressources sont sorties, Seigneur. Tu combles la personne. Tu menaces les dévoreurs à tout point de vue, Seigneur, de sa vie. Et tu permets que la santé parfaite qui vient de toi soit son partage. Seigneur, j'ai prêché ta parole. J'ai dit que tu es le Dieu qui guérit. Le Dieu qui nous guérit, la santé divine. Je déclare, Seigneur, que pour cette personne et pour sa progéniture, tu garantis la santé divine. Merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci pour ta bonté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que ce morceau passe, cette chanson passe, tu vas élever le nom de ton Dieu. Tu vas lui dire merci pour sa bonté dans ta vie. Oh Yabakata Marakata. Oh Ramashekiri Rambakata. Rimakayam Turu Shabakata Ramakuturu Shabakata. Oh merci Jésus. Ribakara Mashekiri. Oh Ramayam Turu Shabakata. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton règne dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh Ramachata Rababababa. Merci pour ta bonté. Nous fais du bien ce matin. Nous faut tout éclair encore. La gloire de Dieu. Tout l'honneur ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour ta paix dans nos vies. Que ton nom soit béni.
dans le nom de Jésus. Alléluia. Si ce message t'a fait du bien, nous sommes de l'église Centre évangélique Ebenezer, la Riviera Palmeraie. Et les contacts de l'église vont être affichés à l'écran. Et vous allez voir, vous pouvez appeler. Appeler pour, bien entendu, si vous voulez qu'on prie pour vous ou comprendre d'autres choses, en tout cas dans la parole de Dieu, il y aura des serviteurs de Dieu pour vous recevoir. Soyez bénis et nous serons dimanche prochain. Mais avant le dimanche prochain, nous nous retrouvons le mardi à 21h. Et le thème du mardi, c'est les 10 étapes de ta sortie de prison. Les 10 étapes de ta sortie de prison, c'est puissant. Je t'encourage à suivre cela aussi, ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un très bon dimanche. Que le Dieu de la vie te bénisse et te fortifie, te localise. Je vais faire la dernière prière. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci toi qui as conduit ce culte depuis son début jusqu'à son terme. Je prie, Seigneur, que tu localises tous ces frères et ces sœurs qui assistent à ce culte. Tu les distingues, Seigneur, que cette semaine soit une semaine particulière pour leur vie. Tu les élèves au-delà de leurs attentes. Tu les soutiens, tu les barricades par ta muraille de feu. Tu menaces pour eux tout projet de maladie. Tout complot forgé contre leur vie est déjoué dans le nom de Jésus. Tout sorcier qui voudrait s'ériger en coronavirus pour les traumatiser, j'envoie maintenant le feu dans son camp au nom de Jésus. Tous ces gardiens de temple qui contrôlent les vies de ces personnes, qui les enchaînent continuellement, j'ordonne qu'ils soient troublés, que les tombes dans lesquelles les vies ont été enterrées soient cassées, les prisons sataniques sont cassées, et j'ordonne la délivrance, j'ordonne la liberté des vies de ces personnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous accordes parce que toi-même tu as vaincu la mort. Nous te bénissons et nous te célébrons. Allez-y dans la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu vous distingue, que cette semaine soit pour vous une semaine de bonnes nouvelles. Prospérez en tous égards, soyez en bonne santé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.